Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons maintenant les techniques de restriction, d'efficacité et de collaboration des pièces, évidemment des pièces adverses. Alors, l'effort pour donner à ses propres pièces la plus grande efficacité doit naturellement toujours être lié à celui de restreindre le jeu des forces adverses. Parce que si on obtient une grande efficacité, mais l'adversaire aussi, ça se neutralise. Alors ici, nous allons examiner quelques moyens tactiques qui permettent de réaliser ce but. Alors on va commencer par l'enfermement d'une pièce, d'une figure. Alors, enfermer une figure, c'est un moyen radical. Une figure qui se trouve repoussée dans une position désavantageuse perd soit presque toute son efficacité, soit se retrouve victime des pièces adverses. On a vu déjà l'exemple typique du cavalier qui est enfermé en A8 ou en A1 dans les propriétés de cavalier. Il peut aussi être coincé sur d'autres cases. Alors voici un exemple qui est tiré d'une partie entre Chigorin et Walbrot qui s'est joué à Vienne en 1898. Le trait est au blanc. Ici, les blancs ont joué fou A1, dame D7 et C5, et ainsi ils enfermaient complètement le cavalier A4. Celui-ci n'a plus de casse, il ne s'est plus allé nulle part. Les noirs se défendirent par dame C7. Donc, il est clair que en avançant déjà le dame au coup précédent, ils avaient senti convenir. Leur but est de jouer B5 de façon à libérer leur cavalier protégé et le libérer. Mais alors, les blancs jouèrent tour C1 et ils gagnèrent ainsi une figure. Après tour D7, dame E1, encore un très bon coup, tour D8 et dame B4. Alors, les noirs ont encore essayé, cavalier prend C5, D prend C5, quitte à perdre son cavalier, autant le sacrifier contre un pion. Tour D1, fou prend F5, G prend F5, fou D4, tour prend C1, échec, et dame prend C1, et là, ben, rien à faire, hein, ils ont perdu une pièce et ils n'ont obtenu aucune compensation en échange, et donc les noirs jetèrent le gant. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.